connecte avec un login mot de passe et en fonction de ce qui a été acheté par l'établissement, on aura plus ou moins de manuels. Donc là, on va supposer que l'établissement a acheté tous ces manuels-là pour cet élève. On va pouvoir les télécharger, on va pouvoir travailler complètement en mode déconnecté. Voilà. Il y a la possibilité de se connecter sur une autre machine, se ressaisir son login mot de passe, et retrouvera l'ensemble de ses manuels, l'ensemble de ses annotations, retrouvera tout son travail. Sur les manuels, les derniers lus sont ces manuels-là. Donc là, on est vraiment sur un manuel EPUB 3 avec de l'enregistrement en s'appuyant sur une base Ridium. Je pense que voilà, on a développé aussi avec Joules notamment ce reader-là pour pouvoir avoir la possibilité d'afficher de l'EPUB 3 enrichi ailleurs que dans l'application iBooks. Voilà. Donc il y a différents types de navigation, on peut avoir différents pop-up, alors on va avoir différents... Ah, ils ont changé les icônes, donc du coup on peut avoir différents zooms sur différents contenus. On peut faire des recherches, donc là c'est pareil, c'est le même principe. Alors du coup j'ai pris au hasard, donc je ne sais pas où il y a des contenus vidéo, mais on doit pouvoir faire via la table des matières. Ouais, il y a le sommaire, il y a un filtrage par ressource. Il y a un filtrage par ressource, voilà. Donc là je vais pouvoir aller directement sur la vidéo du manuel. Donc là c'est une vidéo, il n'y a rien, excusez-moi je mets la main devant, mais voilà, tac. On peut aussi mettre des annotations. Soit textuel, soit audio. Donc là par exemple je vais m'enregistrer et puis donc je vais faut autoriser le micro. Donc là voilà, j'enregistre, j'arrête et donc je vais avoir ma petite note audio. Ça peut être très utile en anglais, notamment avec donc on va avoir toutes les pistes son. Avant on fournissait un CD-ROM où vous pouvez le télécharger aussi sur internet. Là toutes les pistes son sont complètement intégrées au bon endroit. Donc on peut aussi faire ce travail là et on peut sauvegarder. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut mettre évidemment après tout ce qui est bookmark et autres, c'est des fonctionnalités assez classiques. Voilà. Ce qui est important, c'est donc là en termes de produits, là, du coup j'ai dû zoomer. En termes de produits, on va avoir une centaine de manuels pour la rentrée disponibles, avec principalement du collège, du lycée, un peu moins en primaire, mais la gamme elle va s'enrichir au fur et à mesure. Et toutes les matières Toutes les matières, ouais. On a maths, histoire géo, SVT. Là, je ne sais pas ce que j'ai dans la bibliothèque. J'ai de l'histoire, du français, de l'anglais, on doit avoir de l'espagnol, on a de l'allemand. Là, c'est quoi sa perspective? C'est de l'allemand, par exemple. Voilà, on les a tous. Enfin, on les a transmat, certains, ouais, mais pas tous. Français, on doit avoir éducation civique. Bon, voilà, enfin, là, avec une centaine de manuels, on a les principaux, l'ensemble des matières, quasiment sur tous les niveaux. Et le principe du bibliomanuel, c'est qu'ensuite, avec les éditeurs du groupe scolaire, là il n'y a que du Nathan. Il y a du Nathan, non, il y a du Bordas aussi. Cross-éditeur, il y a du Bordas aussi. Donc voilà, en primaire, on peut retrouver du Nathan, du Bordas, du Retz. Donc c'est une seule application, on va retrouver tous ces manuels. Ok, et voilà, ensuite, l'objectif, c'est de la porter auprès des écoles. D'accord. Et ça, vous avez déjà des écoles qui sont manifestées pour... On a déjà des écoles qui l'utilisent même. Qui l'utilisent déjà ouais. En fait, on avait une autre version, mais qui n'était pas sur l'EPUB 3, mais qui était donc un peu moins enrichie, avec moins de possibilités de mise en page. Là, on va retravailler aussi sur... Pour l'instant, on est quand même essentiellement parti des maquettes papier, mais on va retravailler aussi avec des mises en page spécifiques, adaptées à la tablette. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est passé sur l'EPUB 3. Donc on avait une version un peu précédente, plus dérivée du PDF. Donc il y a déjà des usages vraiment autour de cette version-là. Donc voilà, c'est... Et donc c'est quoi? C'est un abonnement pour les écoles? C'est un abonnement, c'est une licence par élève et par an. Donc ça va durer la durée de l'année scolaire, donc logiquement, et l'année suivante il va y avoir d'autres manuels, on espère qu'il ne double pas, il y a de moins en moins de redoublements, donc logiquement il n'y a pas de problème. Et donc voilà, effectivement c'est de l'abonnement, donc là voilà, c'est cet élève-là, je ne sais pas comment je m'appelle, mais ça doit être là d'ailleurs, mes paramètres, bon je ne voudrais pas me déconnecter, cet élève-là, il a tous ces manuels-là, l'établissement lui a acheté ces manuels-là pour une durée d'un an. Voilà. Après, ça n'empêche pas aussi les parents d'acheter tel et tel manuel. Supposons qu'un établissement ne soit pas équipé de matériel comme ça, les parents peuvent aussi acheter à titre personnel un manuel pour son enfant qu'il aurait en manuel papier dans l'établissement scolaire pour pouvoir, quand on part en vacances, ne pas avoir les gros cartables qui pèsent. Moi j'ai quelques enfants donc je vois bien combien ça le poids des cartables. Donc là par exemple on part en vacances, il suffit d'avoir une tablette, n'importe laquelle, une connexion internet et on retrouvera ces manuels. Donc voilà, ça peut être aussi un achat par an. Complémentaire. Et c'est complètement interopérable. Ouais, ça marche là ça marche sur Windows.
on vient de le sortir sur Windows. Historiquement, on l'a sorti plutôt sur Android et sur iOS. Et ça marche aussi sur des Mac, des PC via navigateur web. Tout le travail en fait que vous avez fait avec nous, c'était aussi de rendre l'objectif, c'est que ça marche n'importe où, n'importe quand.